Imaginez un sous-marin russe de classe Yasen-M. Coût 3 milliards de dollars. Équipage formé pendant des années. Capteurs acoustiques de dernière génération capables d'entendre une baleine à 50 km. La bête conçue pour dominer l'Atlantique. Maintenant, imaginez qu'il explose avant que son commandant ne sache qui a tiré. Pas un Virginia américain, pas un Astute britannique, mais une arme française dont Moscou ignorait l'existence il y a un an. Pendant que le monde regardait les porte-avions, la France construisait quelque chose qui provoque la panique au Kremlin. Aujourd'hui, nous révélons pourquoi les amiraux russes ont reçu un ordre clair. Bienvenue. Aujourd'hui, nous analysons l'arme sous-marine la plus discrète jamais construite par l'industrie navale française. Nous montrons pourquoi le Suffren, combiné aux torpilles F-21 et au réseau de commandement français, forme une combinaison à laquelle même le Yasen-M russe ne survit pas. Si vous appréciez les analyses indépendantes de la défense française, abonnez-vous et activez la cloche. Laissez un pouce en haut et écrivez en commentaire ce que vous pensez de la marine française. Pour comprendre pourquoi cette arme terrifie Moscou, il faut expliquer un changement fondamental dans la marine française depuis février 2022. Pendant des décennies, la France a maintenu une marine de dissuasion. Sous-marins lance-missiles balistiques, frégates, porte-avions de prestige. Les stratèges russes supposaient que la marine française était une force symbolique, conçue pour la dissuasion nucléaire, pas pour la guerre conventionnelle sous-marine. Ce mythe est mort dans Méditerranée. Lorsque les flottes russes ont commencé à opérer plus agressivement dans l'Atlantique Nord, Paris a appris à reconnaître les menaces. Sous-marins Yasen-M traquant les routes commerciales, navires de surveillance câblant les fonds marins, drones sous-marins cartographiant les infrastructures critiques. Les amiraux français ont accéléré un programme que Moscou n'avait pas évalué correctement. Le Suffren, premier sous-marin nucléaire, d'attaque de la classe Barracuda. Conception française, propulsion nucléaire française, armement français. Coût unitaire, 1,3 milliard d'euros. 6 unités prévues d'ici 2030. Une arme silencieuse et mortelle. Profondeur opérationnelle, 350 mètres. La version française atteint 400 mètres en conditions exceptionnelles. Mode patrouille longue durée. L'équipage reste en mer 70 jours sans contact extérieur. Le commandant choisit sa cible. Il attaque. Il disparaît. Le sous-marin russe a un problème sans solution. Sonar passif, portée 30 km. Sonar actif détectable instantanément. Le Suffren attaque depuis 50 km. Le commandant russe regarde son écran acoustique. Il voit le silence, les courants, les baleines. Il ne voit pas le Suffren à 45 km derrière une thermocline. Le marin français voit la signature russe en sonar passif. Réacteur tournant, pompe-chip de refroidissement, hélice cavitant légèrement. Il prépare la solution de tir. La torpille F-20 et un part à 50 nœuds, profondeur 200 mètres, sous les couches acoustiques. Les systèmes russes ne détectent rien. 5 km avant l'impact, elle accélère et frappe la coque dans le compartiment réacteur. Pression d'écrasement, inondation, fin. Un Yasen-M à 3 milliards de dollars coule. Une torpille française à 2 millions a fait le travail. Ratio de coût. 1500 contre 1. La Russie possède des sous-marins Akula et Yasen-M. Sur le papier, le Yasen-M est le sous-marin russe le plus silencieux jamais construit. Réacteur de nouvelle génération, isolation acoustique améliorée, coque en titane. Moscou affirme qu'il rivalise avec les meilleurs sous-marins occidentaux. En réalité, les ingénieurs français de Naval Group ont travaillé 10 ans pour rendre le Suffren acoustiquement invisible. Coque revêtue de tuiles anéchoïques absorbant les ondes sonars. Les ondes sonars. Machine montée sur amortisseur flottant. Hélice pomme-jet remplaçant l'hélice classique. Aucune cavitation, aucun signal.
Le Yasen M reste détectable à 40 km pour un sonar français entraîné. Le Suffren reste invisible à moins de 10 km pour un sonar russe. La différence esthéto-esthétique est brutale. Sur le papier, le Yasen impressionne. Dans l'eau, le Suffren disparaît. Le Virginia-class américain est plus lourd, conçu pour les océans profonds. Le Suffren est plus agile, capable d'opérer en Méditerranée peu profonde. Armement. Torpille F-20 et importée 50 km. Missiles de croisière, scalp naval portée 1000 km. Production souveraine à Cherbourg, aucun appel à Washington pour autorisation. Imaginez le scénario. Mars 2027. Tensions en Méditerranée orientale. Une flotte russe composée d'une frégate Amiral Gorchkov, 2 corvettes Karakourt et un sous-marin Yasen M traverse le détroit de Gibraltar. Mission officielle. Exercice naval. Mission réelle. Surveiller les câbles sous-marins reliant l'Europe au Maghreb. Le commandement russe est confiant. Méditerranée occidentale, zone sous surveillance. OTAN, mais la marine française est jugée trop dispersée pour réagir vite. Erreur. Le Suffren patrouille déjà depuis 14 jours au large des Baléares. Personne ne sait qu'il est là. À 3h12, le Suffren détecte la signature acoustique du Yasen M russe à 47 km. Le commandant français reçoit l'autorisation de surveillance rapprochée. Il s'approche à 12 km, suit la flotte russe pendant 6 heures, enregistre les fréquences, les routines d'équipage, les positions. La flotte russe ne détecte rien. À 9h45, ordre simulé d'engagement. 4 torpilles F-20 et un partant en moins de 60 secondes. Trajectoire différente, profondeur différente. Le Yasen M aurait été coulé en première frappe. La frégate Gorchkov, touchée à 18 km par un scalp naval, aurait sombré en 8 minutes. Les corvettes auraient tenté de répliquer. Aucune cible visible. Sonar russe. Silence. Radio russe. Chaos. Ordre contradictoire entre Moscou et le commandant de flotte. La hiérarchie russe prend 25 minutes pour autoriser une riposte. Le Suffren est déjà à 30 km de sa position de tir. L'économie est impitoyable. Un sous-marin Yasen M coûte 3 milliards de dollars. Une frégate Gorchkov, 700 millions. Une corvette Karakourt, 80 millions. Total flotte russe simulée, 3,86 milliards. Coût des munitions françaises utilisées, 8 millions d'euros. Ratio, 482 contre 1. La France dépense 8 millions. La Russie perd 4 milliards. La mathématique est impitoyable. Mais la vraie valeur du Suffren ne réside pas dans la torpille. Elle réside dans ce qu'il représente pour la souveraineté française. Pendant 30 ans, la France a construit sa marine en coopération avec ses alliés. Achats croisés, technologies partagées, dépendance mutuelle. Le programme Barracuda a changé cette dynamique. Réacteur K15 conçu par Technic-Atom, coque assemblée à Cherbourg, électronique Thales, armement MBDA. Tout français, du premier boulon au dernier logiciel. Aucun appel à Washington pour autoriser un tir. Aucun délai d'approvisionnement parce que Berlin a d'autres priorités. La France produit, la France décide, la France frappe. En géopolitique du XXIe siècle, cette indépendance vaut plus que n'importe quel traité. Les amiraux russes ont reçu une instruction claire de l'état-major naval. Éviter les zones de patrouille françaises en Atlantique Nord et en Méditerranée occidentale. Ne pas s'engager en eaux peu profondes où le Suffren excelle. Ne pas opérer à moins de 200 km des côtes françaises sans escorte renforcée. Ce n'est pas un hommage. C'est un aveu. L'aveu que la doctrine sous-marine russe, construite pendant 3 décennies autour de l'idée d'une supériorité acoustique en Atlantique, vient de s'effondrer face à un adversaire qu'ils avaient sous-estimé.
Le Suffren ne se contente pas de chasser. Il rend des zones entières de l'océan interdites à la flotte russe. Et dans 10 ans, la France exportera cette technologie. Le programme Barracuda intéresse déjà l'Australie, le Brésil, les Pays-Bas. De cliente, la France devient fournisseur. De consommatrice de technologie, elle devient productrice. Cela change tout. Cela signifie que la marine française n'est plus un appoint des grandes puissances de l'OTAN. Elle est désormais un acteur que Moscou doit prendre au sérieux. Un acteur capable de couler une flotte russe sans demander la permission à Washington. Que pensez-vous de la marine française moderne? Le Suffren est-il le meilleur investissement militaire de la France depuis le porte-avions Charles de Gaulle? Ou aurions-nous dû investir ailleurs? Écrivez-le en commentaire. Nous lisons vos avis stratégiques avec attention. Si cette analyse de la véritable puissance de l'armement français vous a plu, laissez un pouce en haut. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur la défense française. Restez vigilants, restez fiers. La France veille sous les mers. À la prochaine.